Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tag. J'ai décidé de reprendre aujourd'hui le tag des colos de Maggie, donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos vers sa chaîne. Donc c'est un tag que j'ai vu sur sa chaîne et que j'ai trouvé hyper sympa, voilà, que j'ai décidé de reprendre. Donc j'ai pas été taguée spécifiquement par quelqu'un, ou en tout cas quand je filme la vidéo, j'ai été taguée par personne. Donc il y a pas mal de questions, c'est un petit peu sur le profil coloriste, voilà, donc il y a 3 parties et il y a pas mal de questions au total, donc écoutez, je vais pas tarder plus que ça à commencer. Pour m'accompagner dans cette vidéo, je vais colorier dans un coloriage mystère, vous vous en doutez, donc pas celui-là que j'ai déjà fait. Donc c'est dans le coloriage mystère fantastique de Jérémy Mariès, et donc je vais faire cette page-là que je n'ai pas du tout commencé. Voilà, donc je vais la démarrer avec vous. Donc je vais faire des contours noirs, voilà, tout simplement. J'ai pris ma trousse de feutre acrylique Night City à côté au cas où j'aurais été hyper hyper productive et je pourrais continuer à faire d'autres choses après, mais je sais pas du tout si ça va me prendre longtemps ou pas, donc on va voir. Ça va dépendre à mon avis du taux de blabla de ma vidéo. Alors on va commencer par la première partie. Avant de commencer un nouveau coloriage, première question. Pour trouver ton prochain coloriage, es-tu plutôt du style à feuilleter tes livres ou PDF, ou alors plutôt du genre à faire un tirage aléatoire? Explique-nous pourquoi. Alors j'ai déjà fait les deux. Mais la plupart du temps, je fais surtout le feuilletage. Voilà, je tire pas trop au sort. J'ai agrandi un petit peu, sinon vous n'allez rien voir. Je vais commencer par la partie ici, je pense. Voilà. Donc ouais, je suis plutôt du genre à feuilleter les livres, comme je disais. Pas trop de faire de tirage aléatoire. Voilà, je n'ai pas trop envie de tomber sur un truc qui m'emballe pas du tout et me forcer à le faire parce que j'ai tiré au sort. Donc c'est pas trop mon truc. Les seuls tirages au sort que je fais, d'ailleurs c'est dans ce livre-là, dans le coloriage mystère fantastique de Jérémy Mariès. C'est vrai que j'aime bien faire des tirages au sort dans celui-là, donc j'aime bien. Je vais tout simplement sur un site de tirage aléatoire, voilà, de chiffres aléatoires, générateur de chiffres aléatoires. Et je tape de 1 à 90 pour le nombre de colos qu'il y a dans le livre. Et ça va me générer du coup automatiquement un chiffre. Et je vais faire le chiffre si j'ai pas fait le colo. Et si j'ai fait le colo, je vais en choisir un autre aléatoirement. Voilà. Donc ça, ouais, je peux le faire éventuellement dans ce livre-là, mais c'est vrai que globalement, je le fais pas trop dans les autres livres parce que les autres livres, j'ai envie de choisir spécifiquement un colo. Et dans mes autres livres de coloriage mystère, je les fais à la suite en général. Donc il n'y a que le coloriage mystère fantastique que je fais pas à la suite. Et le Girl Power, puisque je le fais en suivant le défi Disney de Lemiana là sur son Discord. Voilà, donc sinon le reste, je préfère choisir, feuilleter mes livres et choisir ce qui m'intéresse, ce qui m'inspire le plus, et aussi fonction du temps que j'ai, un plus ou moins long coloriage. Voilà. Question 2. As-tu une préférence pour un style d'illustration, nature, portrait, intérieur, marin, etc. Alors oui, moi vous le savez, hein, de toute façon, moi j'adore tout ce qui est très nature, fleurs, donc Maria Troll notamment. Donc ça, j'adore. Oui, c'est vraiment le style que j'apprécie le plus, on va dire. Les portraits, pas trop. Je suis un peu frileuse encore. Intérieur, c'est vrai que j'en fais pas souvent. J'ai un peu de mal aussi avec l'intérieur. Je n'ai pas l'habitude d'en faire, voilà, clairement. Faudrait que j'essaye, hein, mais c'est vrai que je me dirige vraiment plutôt vers des livres sur la nature, l'extérieur, etc. Parce que c'est ce que j'ai le plus déjà dans ma collection, parce que c'est ce que j'aime le plus, hein, clairement. Et après, les autres styles marins, je suis pas très très fan parce que je sais pas trop faire tout ce qui est fond aquatique et je sais pas trop faire l'eau dans les colos en règle générale. Donc j'avoue que ça, pareil, je suis un petit peu frileuse. Voilà, donc ouais, nature, clairement. Question 3, tu es plutôt coloriage long et détaillé ou plutôt coloriage rapide? Alors... j'aimerais bien faire plus de coloriage long et détaillé, mais je n'ai pas le temps. Donc, du coup, je privilégie vraiment les coloriages rapides. Et encore rapides, moi je ne les fais pas rapidement, je trouve. Donc, j'imagine pas si je devais faire un coloriage long et détaillé. Alors, tout simplement parce que je manque de temps. Hein, voilà, je me répète quasiment dans chaque vidéo, mais j'ai pas énormément de temps la semaine quand je travaille pour colorier, donc si j'ai envie de voir un minimum avancer mes livres de coloriage, je préfère avancer des coloriages plus rapides, donc notamment des livres de coloriage mystère, hein, tout simplement. Et c'est pas que j'aime pas Clara Markova où c'est plus long et détaillé, mais c'est juste que si je devais faire que du Clara Markova ou un Clara Markova, ne serait-ce par mois, mais je ferais rien d'autre à côté en fait, je ferais un coloriage mystère et un Clara et c'est tout.
Donc après, c'est pas un drame, hein, bien évidemment, hein. Chacun colorie ce qu'il veut et comme il veut, mais moi, c'est pas envisageable avec le nombre de livres que j'ai de faire que 1 ou 2 colos par mois, quoi. Donc je préfère en faire plusieurs petits que d'en faire un très gros. Voilà. Après, chacun sa vision, hein, bien évidemment. Voilà. Je préfère fonctionner comme ça. Donc du coup, c'est plutôt coloriage rapide pour moi. Question 4. Te prépares-tu une série, vidéo, musique, etc. pour ta session coloriage ou tu es plutôt à préférer une session dans le calme? Alors, en général, je regarde mes vidéos, je regarde les vidéos, je regarde pas les miennes. Je regarde des vidéos coloriage sur YouTube pendant que je colorie. Voilà, j'aime bien faire ça en général. C'est le petit moment que je peux prendre pour rattraper aussi les vidéos que j'ai pas pu voir ou celles où je suis en retard. Hein, et croyez-moi qu'il y en a un sacré paquet. Hein, vu que j'ai vraiment lâché du lest depuis un moment hein, sur les vidéos YouTube. Donc voilà, il y en a où je suis vraiment à la bourre. Hein, donc genre, je laisse même plus de commentaires. Hein, je vais pas laisser un commentaire sur une vidéo qui date d'il y a 1 mois et demi. Enfin, sérieux, ça n'a plus trop d'intérêt, quoi. Donc, mais ouais. Donc, soit je regarde les vidéos colo. Les séries, c'est très rare que je regarde quand je colorie. Alors, ça peut éventuellement si c'est une série en français, mais comme je regarde très peu de séries en français, donc c'est pas le cas. En général, je regarde les séries en version originale, donc du coup en anglais sous-titré hein, pour la plupart. Et sinon, quand je regarde la série pour la première fois, je suis à fond dans l'intrigue. Je préfère ne pas être distraite, on va dire, par du colo à côté ou ne pas en louper une miette, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire surtout. Je veux pas louper une miette du colo. N'importe quoi. De la série. Donc je vais pas colorier à côté. Donc souvent par contre je peux regarder quand je regarde une émission à la télé, genre Top Chef, Le meilleur pâtissier, des choses comme ça. Là je peux éventuellement sortir ma séance de colo pendant ça. Mais sinon non, pas de série. Et la musique ça peut arriver mais c'est rare. Voilà, je suis pas trop musique pendant les sessions colo. Le musique c'est souvent pendant le boulot. Ça me motive. Voilà, et dans le calme... pas trop. En fait, je fais beaucoup de coloriage pendant que je regarde, par exemple, tout ce qui est course de vélo. Voilà, comme je suis beaucoup le vélo, du coup, c'est vrai que je fais pas mal de colo. Quand je peux, bien évidemment. Hein. Mais ouais, donc je dirais ça, plutôt. On va passer à la deuxième partie, lors de la mise en couleur. Alors, première question, es-tu plutôt sur une seule gamme de crayons ou plutôt du style à mélanger et utiliser différents médiums et techniques dans tes colos? Explique-nous ce qui te plaît dans cette pratique. Alors, j'utilise pas qu'une seule gamme de crayons. Avant, c'est ce que je faisais, j'avoue. J'avais bien faire un crayon, j'allais dire. Je suis fatiguée, hein, clairement, là, avec la chaleur. Ça va être compliqué, cette vidéo. J'étais plutôt du style à faire donc un coloriage de A à Z avec une seule et même gamme de crayons et ensuite changer de gamme de crayons et de faire tout un collage de A à Z avec une autre gamme. C'est vrai que j'aimais bien faire ça. Ça me permettait de pas m'éparpiller, d'avoir une seule boîte de crayons d'ouvert, parce que moi, je ne trie pas toutes mes gammes, enfin je mélange pas toutes mes gammes ensemble. Hein. Chacune est rangée dans une trousse ou une boîte séparée. Donc si je commence à mélanger tout, ça veut dire qu'il faut que j'ouvre 5 ou 6 boîtes en même temps. Enfin c'est pas gérable quoi. Donc je préfère faire en général avec une seule et même gamme. Et c'est vrai que depuis que j'ai les Light Fast et les Luminance dans la même trousse, j'ai tendance à beaucoup utiliser ces deux gammes ensemble. Alors, quand je dis ensemble, ça ne veut pas dire que, par exemple, pour faire un combo, je sais pas, moi, cheveux, je vais utiliser un Light Fast et de Luminance. Non, en général, j'utilise pour un élément que des Luminance, pour un autre élément que des Light Fast. Voilà, ça peut arriver, par exemple, je vous prends un truc au hasard, mais là, j'ai ce colo qui est à côté. Par exemple, là, les cheveux, je peux les faire qu'au Light Fast, et puis la peau, je peux la faire qu'au Luminance. Mais je vais pas utiliser les crayons mélangés dans un même combo. Voilà, c'est ça que je veux dire. Pour chaque élément, je vais utiliser une gamme différente. Donc ça, je mélange du coup. Est-ce que c'était ça la question? Je pense. Différents médiums et techniques dans tes colos. Alors j'utilise beaucoup l'aquarelle dans mes colos depuis pas mal de temps maintenant. Depuis que je me suis mis à l'aquarelle à granulation, j'avoue que j'adore. Et dès que je peux sortir mon aquarelle à granulation, je la sors avec plaisir. Donc c'est vrai que j'utilise pas mal ça. J'utilisais les Neocolor 2 aussi, mais moins maintenant. Qu'est-ce que j'utilise d'autre? Les encres, c'est vrai que je les ai pas mal délaissées. Comme les encres, c'est pas facile d'utilisation. Des fois, ça transperce les feuilles. J'avoue que je suis un peu plus frileuse sur l'utilisation des encres, mais il faudrait que je m'y remette. Mais c'est vrai que toutes les aquarelles à granulation là, que j'ai pris ces derniers temps, j'ai envie de les utiliser. Donc c'est vrai que c'est vraiment ça que je privilégie vraiment pour mes fonds en ce moment. Et du coup, le reste de mon matériel pour les fonds, j'utilise beaucoup moins.
Voilà, après, je pense que c'est une passade aussi, et puis ça changera un peu, mais c'est vrai que voilà, en ce moment, je suis vraiment dans la période aquarelle, quoi. Explique-nous ce qui te plaît dans cette pratique. Bah, l'aquarelle à granulation, est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer ce qui me plaît? Bah, le fait que ça granule et que ça fasse de super effets, quoi, avec juste de la peinture. Donc ça, c'est vraiment top. J'adore vraiment ce que ça peut créer. C'est pour ça que bah, je l'utilise beaucoup. Et voilà, après, j'utilise pas spécifiquement beaucoup d'autres choses. C'est vrai que là, en ce moment, dans mes coloriages, je reste vraiment très, très attachée, on va dire, au même matériel. Donc, à savoir Light Fast, Luminance pour les crayons de couleur. Les Intense aussi, que j'utilise beaucoup parce que bah, les Intense... c'est quand même un véritable gain de temps pour faire des bases dans les coloriages rapidement. Et puis, bah, c'est toujours un plaisir, je trouve, à utiliser, de voir bah, la couleur se révéler quand on passe l'eau. Enfin, moi, j'adore, en tout cas. J'aime beaucoup, beaucoup les Intense. C'est vraiment une gamme de crayons aquarellables que je regrette absolument pas d'avoir dans ma collection. Parce que, franchement... c'est vraiment génial, quoi. Et moi, je trouve pas ça compliqué à utiliser. J'ai pas eu de problème de prise en main. J'ai vu qu'il y en avait qui avaient des petits soucis pour les prendre en main. Moi, j'ai jamais eu de soucis. Et c'est vrai que je les aime beaucoup les utiliser à la fois pour faire une base sur des éléments du colo, comme pour faire aussi des fonds. Voilà, je trouve que pour faire des fonds, parfois, c'est vraiment hyper pratique parce que comme c'est un crayon, bah, c'est plus facile de bien maîtriser où faire les motifs, etc. Aller entre les lignes et les éléments. C'est beaucoup plus simple que d'utiliser par exemple de l'aquarelle qui va être un peu moins précis. Là, c'est vraiment très précis, donc ça, je trouve ça vraiment chouette pour ça. Donc, ouais, voilà ce que j'utilise principalement, on va dire, dans mes colos. Question 2. Es-tu du genre à chercher des combos, les tiens ou sur les réseaux, ou plutôt du genre à te laisser porter? Alors, en règle générale, je me laisse porter, clairement, voilà. Mais ça peut arriver que je cherche des combos, ça peut arriver. Je réfléchis pourquoi j'en ai cherché. Ça m'est déjà arrivé d'en chercher pour des effets spécifiques, genre effet or. Je savais pas trop quel crayon utiliser, donc j'ai cherché avec la gamme que je voulais pour avoir des propositions de couleurs. J'ai déjà cherché aussi pour des éléments, genre des fruits, des choses comme ça. Ça peut arriver que je cherche des combos de couleurs qui puissent bien aller ensemble et faire un joli rendu. Mais c'est plutôt rare, voilà, c'est quand même plutôt rare parce que je ne vais pas vous mentir, j'ai un peu la flemme de chercher. Donc je sors ma trousse, je regarde ce qui va bien ensemble et puis basta, quoi. Voilà, je vais pas trop farfouiller sur les réseaux. Après, comme je fais pas de Disney, donc j'ai moins de contraintes aussi à coller, on va dire, à l'univers d'un personnage, etc. de Disney, à la couleur de peau ou aux vêtements, etc. que du personnage. Donc c'est vrai que je me sens aussi un peu plus libre pour ça. C'est vrai que je sais qu'il y en a beaucoup qui font du colo Disney et du coup sont obligés, entre guillemets, d'aller chercher des combos ou qui cherchent des combos pour pouvoir ressembler vraiment bien à l'original, quoi. Mais moi, quand j'en fais pas, j'avoue que je me sens assez libre là-dessus et que voilà, j'en cherche régulièrement. Et moi, je cherche pas non plus à faire des combos ou à les noter. À part le combo bois, effectivement, que j'utilise assez régulièrement, là, celui de Morgane Colopassion, qu'on connaît tous et toutes, je pense, à peu près. Je n'ai pas spécialement de combo que je réutilise tout le temps, quoi. Ça change tout le temps. Question 3. En ce qui concerne ton inspiration, d'où te vient-elle? Eh bien, elle vient de ma petite tête. Et j'avoue que des fois, mon inspiration n'est pas très... voilà, très... ça va pas très loin, quoi, voilà. J'ai pas toujours de l'inspiration, mais je suis pas trop du genre à aller me balader sur Pinterest ou à chercher des trucs sur Pinterest. Alors, peut-être à tort, hein. Peut-être que ça me ferait plus évoluer, explorer de nouvelles choses, mais c'est vrai que je suis pas trop allée chercher là-dedans. Pourtant, j'adore parcourir de magnifiques photos, des choses comme ça. C'est vraiment un truc que j'aime faire, mais pour le colo, je sais pas, j'ai pas spécialement envie de me prendre le chou. Voilà, je sors mon colo, je sors mes crayons, je sors ce qui m'inspire sur le moment, et puis je fais au fur et à mesure, mais je cherche pas spécialement à faire une ambiance particulière, c'est rare. À part quand il y a vraiment une thématique spécifique pour un défi, challenge, etc. Même maintenant, j'en fais quasiment plus. Mais c'est vrai que sinon, je visualise pas forcément. Je vous montre ce que je fais, parce que du coup, vous voyez rien depuis tout à l'heure, en fait. Voilà, j'en suis là. Et du coup, ouais, je suis pas du tout à visualiser, en fait, ce que je vais faire avant. J'ai pas d'inspiration. Et ça vient au fur et à mesure, quoi. Je cherche vraiment pas quelque chose de particulier à faire, quoi. Voilà. Question 4. Par quoi commences-tu ton coloriage? Explique-nous pourquoi. En général, je commence par faire les éléments du colo et le fond en dernier. Je fais souvent le fond en dernier, à part quand je suis sur PDF où je vais faire le fond en premier parce que c'est plus simple pour moi
de le faire en premier, surtout quand le fond est grand. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Quand j'ai un élément qui est très très grand en centre du colo, par exemple, alors je sais pas si vous avez visualisé, mais le dernier Mélie Idolberg que j'ai fait, c'était un miroir qui était en plein centre de la page, et là j'ai commencé à faire le fond parce que l'élément qui était central était assez petit, très bien défini, et que il y avait quand même beaucoup de fond, donc je me suis dit là je peux me permettre de faire un fond, puisque l'élément central il est bien défini, ça va pas être chiant de colorier, de passer de l'aquarelle autour, donc j'ai commencé par ça. Et pareil pour tout ce qui est gros éléments au milieu où c'est un peu vide, c'est un fond qui est un peu vide, je vais avoir tendance quand même à faire le fond en premier. Voilà, je me dis que des fois c'est fait, c'est le gros du boulot qui est fait. Et après on peut passer à autre chose, mais c'est vrai qu'en général, comme je sais pas trop ce que je veux faire et que je visualise pas du tout mon coloriage dans ma tête, je vais quand même avoir tendance à faire les éléments du colo, et après en fonction des couleurs que je vais utiliser dans mon colo, à faire le fond, et c'est là que très souvent ça se termine avec un fond bleu, parce que comme j'ai fait de la nature et que j'ai déjà utilisé plein de couleurs, à part mettre du bleu, je vois pas trop ce que je vais mettre d'autre, donc c'est pas très varié. Voilà, c'est ça le problème, c'est que c'est pas très varié à faire cette technique là, donc je gagnerais peut-être à faire des fois mon fond en premier et à faire ensuite le colo, ce serait peut-être plus sympa, ça changerait, et puis il y aurait peut-être plus de variété dans ce que je fais, voilà. Mais bon, je fais comme ça, hein. On se refait pas comme on dit, hein, mais ouais, il faudrait peut-être que je change un peu de temps en temps, mais voilà, globalement, je suis plutôt à faire le fond en dernier. Question 5. Qu'est-ce que tu préfères mettre en couleur sur ton coloriage? Le fond, les petits éléments. Du coup, j'ai un petit peu répondu déjà juste avant. Alors, pas le fond, parce que le fond, c'est pas ce que je préfère, comme je viens de l'expliquer. Enfin, je ne l'ai pas expliqué véritablement, mais je pense que vous le savez aussi un petit peu si vous me regardez depuis un moment. Je n'aime pas faire des fonds, je ne sais jamais quoi faire. Alors depuis que je fais de l'aquarelle à granulation, j'avoue que je prends plus de plaisir parce que je trouve ça plus sympa et qu'il y a un plus joli rendu. Mais la granulation, ça granule pas très bien sur tous les papiers. Donc des fois, tu utilises ta super aquarelle à granulation qui a vachement bien marché sur tel papier, et puis sur le papier que tu vas utiliser là, ça va pas granuler, et du coup tu vas être déçu. Donc du coup le fond il va pas être aussi bien que ce que tu pensais. Mais voilà, ça c'est le jeu qui dirait. Mais comment dire, du coup le fond je sais jamais quoi faire. En général, à part des aplats de couleurs, je me prends pas trop la tête quoi. Clairement, j'ai déjà essayé de faire plus sombre à l'extérieur et plus clair au milieu et vice versa, mais à part ça, j'ai du mal à faire autre chose que ça. C'est très très rare que je propose des fonds différents, ou alors des fonds avec quelques petits nuages, ou voilà, j'essaie de faire des petits dégradés, mais quand je fais des dégradés en général c'est pas très joli je trouve, donc ouais, je galère un petit peu pour les fonds, on va pas se mentir, je galère un peu, j'ai pas d'inspiration, et puis surtout, quand il y a des trucs que je trouve sympas et que j'ai envie de reproduire, il y a tellement de petits éléments, etc., de l'illustration partout, que je me dis que ça va être tellement galère à faire que je préfère faire un fond tout uni en fait, hein. Voilà. Mais c'est pas un moment que j'adore le fond, hein. Franchement, quand il est fait, c'est vraiment la grosse... comment dire, le gros soulagement. Voilà, c'est vraiment le gros soulagement. Une fois que le fond est fait, j'ai l'impression que je peux respirer, quoi. Parce que, ouais, je suis pas fan. Je sais qu'il y en a qui adorent faire des fonds. C'est leur gros dada, mais moi, pas du tout, quoi. Donc, voilà. Donc, du coup, je préfère mettre en couleur des éléments, alors pas trop petits. J'avoue que j'ai testé un petit peu différents types de coloriage. Et par exemple, les tout petits éléments, par exemple, les Johanna Basford, je trouve ça trop minutieux. Je trouve qu'on n'a pas la place pour faire des dégradés, tout ça. Je prends pas de plaisir à colorier des trucs tout petits. Je préfère colorier des trucs où il y a quand même de la surface, notamment Clara Markova. Je trouve qu'en général les éléments sont pas trop petits, donc ça dépend des colos bien évidemment. Mais ouais, il y a quand même des gros motifs, quoi, des grosses illustrations. Donc je préfère faire ça que des tout petits trucs hyper minutieux. Genre Eri, pareil, je trouve ça trop petit, trop minutieux. C'est très joli à regarder, mais... voilà, j'ai pas envie de m'embêter à colorier des petites tasses, je sais pas moi, des petits chapeaux, des petits pans, enfin voilà. C'est pas mon truc quoi. Faire des dégradés sur des surfaces de 1 cm sur 0,5 mm, ça m'éclate pas trop quoi. Voilà, je préfère faire des trucs un peu plus gros sans pour autant faire des grosses surfaces et faire, je sais pas moi, un Clara Markova où il y a une cerise sur la moitié de la page. C'est pas non plus, voilà. Mais voilà, j'aime bien les trucs de taille moyenne, on va dire. Pas trop gros, pas trop petit. Voilà, la fille pas chiante, mais pas les tout petits éléments. Voilà, ça c'est pas mon délire.
Question 6. Combien de tu mets-tu en moyenne sur ton coloriage? Eh bien ça c'est très variable. Puisque ça dépend ce que je vais colorier. Sur un coloriage mystère, je peux mettre 2 jours. S'il n'est pas compliqué, bien sûr. Hein, parce que là, sur celui que je suis en train de faire, par exemple, aujourd'hui, là, c'est sûr que je vais mettre plus de 2 jours. Hein. Je vous le dis direct, parce que les coloriages mystères fantastiques, ils sont très détaillés, ils sont assez minutieux, il y a beaucoup de couleurs. C'est des toutes petites zones, donc là, je mets quand même pas mal de temps. Mais sur un coloriage mystère, on va dire pas trop compliqué, genre sans nouveau coloriage mystère, ou les petits carrés cuties, fantasy, je peux mettre 2 jours. Voilà, c'est 2 jours à peu près. Et encore, je devrais mettre beaucoup moins de temps que ça, clairement, mais comme le soir, je colorie que 1 ou 2 heures, plutôt 1 heure, 1 heure et demie d'ailleurs, ça avance pas, quoi. Donc, c'est pour ça que je mets 2 jours. Voilà, ces 2 jours, en fait, c'est 3-4 heures, quoi, en gros. À peu près, hein, je dis bien. Hein. Et c'est des coloriages mystères sur lesquels je m'applique pas spécialement. Hein. C'est pas des coloriages mystères où je fais des dégradés dessus, c'est pas du mystère arrangé. C'est pas du mystère où j'essaye de pas faire de traces, où je fais des petits ronds. Non, je colorie à l'arrache. Il y a des traits, c'est pas grave. C'est de la détente. Je remplis et c'est tout, quoi. Je m'occupe pas spécialement de savoir si ça va faire joli ou pas à la fin. Voilà, c'est juste de la détente et c'est tout, quoi. Donc, à part, voilà, celui-ci où je fais quand même bien. Mais les petits comme ça, au feutre à eau, je me prends pas trop la tête. Voilà, donc c'est rapide. Et sinon, les coloriages classiques, là, ça peut être beaucoup plus long. Donc, un Clara Markova, ça peut quasiment me mettre 1 semaine. Hein, je pense que je vous l'ai déjà dit, par exemple, donc pour un colo. Et un coloriage de Clara Markova, pas trop chargé, hein, bien sûr, parce que si je fais un chargé, alors là, je pense que j'en ai au moins pour 3 semaines. Hein. Si je fais que ça et que je fais de bonnes séances par jour. Un Maria Troll, ça va dépendre de l'illustration. Celle que j'ai à faire cet été, comment vous dire que celle-là, à mon avis, elle va être bien longue. Mais une page simple, ça peut me mettre, je sais pas, 4-5 jours, ça dépend. Voilà, ça dépend. Ça dépend si je colorie le week-end déjà. Parce que le week-end, en général, je colorie un peu plus. Que si je colorie que la semaine, les soirs où je bosse, là, ça va être beaucoup plus de temps, quoi. Mais ouais, globalement, il me faut bien le double, je dirais, minimum pour un coloriage classique par rapport à du coloriage mystère, quoi. Je sais plus où j'en étais. Question 7. Tu es plutôt team je fais beaucoup de colos pour avancer rapidement les livres ou alors team je prends mon temps et peu importe le nombre de coloriages réalisés? Alors, je suis un peu des deux. Alors, je fais beaucoup de colos. Alors, pas vraiment. Pour avancer rapidement, j'essaye. Alors, je vais prendre une petite gorgée d'eau parce que j'ai la gorge qui me gratte. Donc, petite pause. Donc, je fais... je prends mon temps et peu importe le nombre de collages réalisés. Alors pas spécialement non plus parce que je me fixe quand même un objectif, on va dire, entre guillemets. Hein. Bien évidemment, c'est pas respecté, c'est pas grave. Mais j'essaye en tout cas d'aller dans tous mes livres mystères que je veux avancer chaque mois. Donc forcément que je fais quand même un peu attention au nombre de colos que je fais. Donc je sais pas, peu importe le nombre de colos réalisés, du coup. Mais après, je fais pas non plus hyper rapidement pour avancer... rapidement mes livres, parce que c'est pas le vrai. Hein. Vu le nombre de livres que j'ai et ceux qui avancent pas du tout, non, on peut pas dire que je fasse rapidement des colos. Voilà, les gens qui font rapidement ou qui avancent rapidement leurs livres, c'est des gens qui font, je sais pas moi, 10 colos par semaine, donc ils font potentiellement 30 à 40 colos par mois. Là, ok, là on peut dire qu'ils avancent rapidement leurs livres et qu'ils font beaucoup de colos, mais moi c'est pas vraiment le cas. Hein. Enfin, c'est pas du tout le cas d'ailleurs. Hein. J'ai jamais fait 10 colos par semaine. Hein. Clairement pas. Hein. Donc voilà, donc, quand je dis que c'est un petit peu des deux, c'est que j'essaye quand même d'avancer mes livres. Rapidement, ça dépend selon qui. Hein. Selon moi, mon rythme, c'est plus rapide, on va dire, mais c'est pas vraiment le cas de tout le monde. Et puis, prendre mon temps, non, c'est pas trop mon cas non plus. Voilà, donc je suis un peu entre les deux. Ça dépend de ce que je veux faire, ça dépend des colos que je fais. Mais globalement, j'essaie quand même d'avancer, on va dire, rapidement. Donc, rapidement, encore une fois, c'est entre guillemets, hein, c'est selon... ma définition à moi, mes livres de colo mystère. Et puis je vais prendre plus mon temps sur d'autres livres, comme les livres de Maria Troll ou les livres de Clara Markova. Là, clairement, je prends mon temps pour les avancer, quoi. Là, je vais pas regarder, le temps que je mets dessus. Je vais y aller, voilà, je vais vraiment m'appliquer et faire quelque chose qui est quand même sympa et qui me convient, quoi. Voilà, je vais faire plus attention au rendu de ces coloriages-là qu'au rendu de mes coloriages mystères. Même si les coloriages mystères, comme je le dis dans le tome Mystère Fantastique et le tome Manga notamment, je fais quand même particulièrement attention à ce que je fais parce que j'aime beaucoup ces 2 tomes, quoi. Voilà. Je crois que j'ai répondu à peu près à la question.
Donc on va passer à la dernière partie, la troisième, à la fin de ton coloriage. Alors première question, tu arrives à la fin de ton coloriage. Tu aimes faire des finitions, stylo blanc, paillettes, colo scrap ou tu t'en fous, une fois ta mise en couleur terminée, tu passes à autre chose. Alors moi je suis plutôt du genre à m'en foutre, entre guillemets. Alors tout simplement parce que moi je fais la finition tout au long du colo. Alors je sais que c'est pas monnaie courante, il y en a plein qui font tout à la fin, mais moi c'est juste impossible pour moi de tout faire à la fin. Je m'explique, hein. Donc ce que je veux dire c'est que par exemple si je fais, on va dire, je sais pas moi, une rose, et que j'ai fini ma rose, je vais pas passer à un autre élément de mon coloriage et puis me dire bon je ferai mes finitions de ma rose quand j'aurai tout terminé. Non, la rose, il faut qu'elle soit faite jusqu'au bout. C'est-à-dire que je mets mon stylo gel blanc, voilà, je finis de la détourer. Si je dois mettre des paillettes, je vais mettre des paillettes tout de suite. Du coup, le scrap, j'en fais pas en général, mais ce que je veux dire, c'est que les finitions doivent être faites. La rose, elle doit être finie, je n'y retouche plus, c'est fini. La rose, elle est finie. C'est pas pour la fin, on reste pas à refaire une touche après de stylo gel blanc, je ne sais quoi. Non, il reste rien à faire, l'élément, il est terminé, je ne reviendrai pas dessus, quoi. Et je fais ça pour tout, pareil, si je dois faire des champignons, je vais pas colorier mes champignons au crayon de couleur et puis je me dis bon je mettrai du stylo gel blanc à la fin quand j'aurai terminé. Non, je mets mon stylo gel blanc, mon Posca tout de suite, j'attends pas la fin du colo. Enfin je comprends pas en fait, chacun fait comme il veut, hein, mais moi je comprends pas l'intérêt d'attendre tout la fin pour tout faire les finitions à la fin. Alors je sais qu'il y en a qui adorent faire des finitions et c'est leur kiff de faire que ça, mais moi aussi j'adore faire des finitions. Mais je préfère me faire plaisir, entre guillemets, et me faire mes finitions et d'avoir un élément hyper bien fini tout de suite que d'attendre tout et tout faire à la fin. En fait, tout faire à la fin, je comprends pas l'intérêt. En fait, moi, je préfère terminer un élément, il est fini, et après on passe à autre chose. Enfin, pourquoi attendre la fin? Je sais pas. Moi, je raisonne pas comme ça, mais bon. Après, je suis peut-être la seule hein, comme ça, j'en sais rien du tout. Mais ouais, je préfère faire les finitions au fur et à mesure. Alors bien évidemment, il y a des finitions que tu peux faire qu'à la fin. C'est sûr que si tu fais un fond ou si tu as des éléments qui sont sur un fond et que tu dois finir le fond après, tu peux le faire qu'à la fin. Ça, de toute manière, tu es obligé d'attendre que ton coloriage soit complètement fini. Mais il y a des trucs que tu peux faire au fur et à mesure et je vois pas pourquoi attendre en fait. Voilà. Donc moi, je le fais au fur et à mesure et quand je fais un élément, je le fais jusqu'au bout et finition y compris. Voilà. Donc, du coup, j'attends pas la fin du colo pour faire ça. Et est-ce que j'aime faire des finitions? Oui, c'est vrai que le stylo gel blanc, j'aime beaucoup en utiliser. J'aime beaucoup aussi faire des contours avec du Posca, mais je contourne pas tout. Les paillettes, ça arrive que j'en mette, mais j'en mets vraiment que dans les colos où je trouve que c'est vraiment judicieux. Voilà, par exemple, là, quand il y a un truc un peu effet magique, des petites fées, etc., c'est vrai que j'aime bien rajouter un peu de paillettes. Je trouve que c'est sympa d'en mettre. Par contre, je vais pas mettre des paillettes pour mettre des paillettes. Moi, je suis pas Madame Paillette, j'aime pas trop ça, déjà de base, hein. Dans ma vie en général, je suis pas maquillage à paillettes, je ne suis pas du tout vernis à ongles à paillettes, donc c'est pareil dans mes colos, je suis pas fan non plus. Voilà, j'aime bien de temps en temps, mais franchement j'en utilise vraiment très peu. Hein. Je suis vraiment pas la folle de paillettes. Hein. Clairement, c'est pas chez moi que vous allez trouver la boîte avec 150 000 stickers dedans. Moi, des stickers, ça se limite à 2 flacons et j'en ai pas besoin de plus. Hein. Je les utilise déjà tellement peu, les pauvres, que je vois pas l'intérêt d'en avoir 150 pour ma part. Hein, bien évidemment, après, pour ceux qui adorent ça, je comprends tout à fait que vous aimiez. Hein. Mais non, moi, les paillettes, pas du tout mon truc. Et le colo scrap, j'aime bien, mais j'aime bien sur un colo réservé à ça. Je vais pas rajouter des morceaux de washi ou des morceaux des stickers sur un coloriage pour le plaisir. Donc je me suis assez pris la tête à colorier mon colo de A à Z, à faire des dégradés partout, etc., à le rendre le plus beau possible. C'est pas pour aller coller des stickers par-dessus du washi ou du papier. Voilà, donc moi, c'est pas trop mon truc. Voilà, après, pareil, hein, chacun fait ce qu'il veut. Et, honnêtement, il y a des colo scrap qui sont magnifiques, hein, mais moi, c'est pas trop mon truc. Voilà. Donc du coup, voilà. Tout ça pour répondre à cette question et vous dire que oui, les finitions, j'en fais, mais j'en fais au fur et à mesure et pas forcément à la fin, quoi. Question numéro 2. Une fois ton coloriage terminé, tu fais quoi? Photo, post sur les réseaux, carnet. Alors, qu'est-ce que je fais quand mon coloriage est terminé? Ça va dépendre du colo déjà, parce que quand c'est les coloriages mystères, je fais pas grand-chose. Le seul truc que je fais à chaque fois quand un coloriage est terminé, c'est d'écrire dans mon petit carnet que je vous avais montré il y a quelques mois dans ma vidéo sur les trackers, que j'ai fini le colo. Par exemple, là, si j'ai fini le coloriage mystère fantastique, j'ai marqué coloriage mystère fantastique à la page du mois dans mon carnet. Donc ça, je le fais à chaque fois pour savoir à la fin du mois combien j'ai fait de colo et puis pouvoir vous faire un bilan
on va dire, quantitatif à la fin de l'année, enfin au début de l'année d'après plutôt. Donc ça, je le fais à chaque fois. Sinon, des photos sur les réseaux, tout ce qui est coloriage mystère, je ne prends plus de photos. Enfin, je ne prends pas de photos du tout parce que pour moi, il n'y a pas grand-chose à montrer. Hein. Mes collages mystères, c'est pas du grand art. Même si j'aime beaucoup mes collages mystères comme ça, à l'acrylique, je vois pas trop l'intérêt de les poster sur les réseaux. Voilà. Donc, après, ça me concerne que moi, bien évidemment. Hein. Je dis pas qu'il faut pas poster ses collages mystères. Il y en a de très très beaux. Hein. Mais moi, je retire pas particulière satisfaction. Et je vais vous dire, d'ailleurs, très clairement, je suis un peu une grosse feignasse. Pour tout ce qui est photo, post sur les réseaux, enfin ça me gonfle un peu quoi. Il faut redimensionner la photo derrière, il faut faire la description, il faut faire les hashtags. Enfin, moi franchement ça me gonfle. Honnêtement ça me gonfle. Déjà rien que le fait de prendre la photo et d'arriver à avoir un bon éclairage, des fois c'est tout un truc parce que bah y a rien qui va et ça va pas, ou la lumière va pas, ou l'angle de vue va pas. Donc déjà, je me prends déjà beaucoup la tête pour ça. Donc si en plus je dois le faire pour mes colos mystères et mes colos classiques, enfin franchement, moi, j'en sors plus quoi. Et puis voilà, je trouve ça hyper long de faire sur Instagram, de poster. Je suis pas très fan d'Instagram et puis honnêtement, ça fait bien longtemps que je suis plus motivée et que j'ai pas la motivation vraiment de poster sur Instagram. Pas parce que tout simplement on est noyé dans l'algorithme d'Instagram quoi. Moi Instagram, si j'ai 20 likes sous un post, c'est le bout du monde quoi. Donc est-ce que ça me donne envie de poster? Bah non, clairement pas, je vous le dis. Hein. S'il y avait une centaine de personnes qui likaient mes posts, peut-être que j'aurais plus l'envie de poster, mais là, pour 20 personnes qui vont liker mon colo, je m'en fiche un peu, quoi. Franchement, j'ai pas envie de me prendre la tête pour ça, quoi. La majeure partie des personnes qui me suivent sur Instagram ne voient même pas passer mes colos, donc combien j'en vois qui regardent mes vidéos et qui disent « Ah bah heureusement que tu fais une vidéo coloriage terminée parce que sinon je verrais pas tes colos. » Bah en fait tu me suis sur Insta, ah bah ouais mais je vois rien passer parce que comme je suis 150 comptes, et encore 150, plutôt 500 comptes, bah je vois pas passer tes colos. Bah oui forcément, en plus moi j'en poste un tous les 3 semaines. Bon j'exagère un peu mais voilà quoi, donc c'est clair que Instagram, non je suis pas vraiment motivée à poster. Donc les posts sur les réseaux j'en fais de temps en temps quand même. Voilà, parce que c'est sympa, mais franchement, je suis pas trop fan. Voilà, j'ai plus vraiment de satisfaction à faire ça. Et c'est plus pour moi de l'ordre de la contrainte, on va dire, que de l'amusement. Voilà. C'est pour ça que j'en fais pas souvent. Même si j'ai rien contre Instagram, hein, j'aime bien, mais bon, vu que j'ai pas de visibilité dessus, j'ai pas trop envie de me casser la tête pour ça, quoi. Voilà, très clairement. Voilà, post sur les réseaux, du coup j'en ai parlé. Et carnet, bah des carnets, comme je vous disais, j'ai un peu lâché tous les carnets papier à part celui où je marque du coup le colo que j'ai fait par mois. Mais sinon j'ai plus de tracker, etc. Alors j'ai encore Buddy Colo que j'utilise, mais pas pour tout. Buddy Colo j'utilise vraiment pour certains livres qui sont pas mal avancés, bah, notamment le Mystère Girl Power. Qu'est-ce que j'ai dessus? J'ai le Weird Couple de Coco Wayo. J'ai mon Maria Troll, le Twilight Garden. Enfin, j'ai pas beaucoup de livres. Hein. Vraiment, c'est vraiment les livres où j'ai au moins fait une dizaine de colos dedans. Et il y en a pas tant que ça, au final. Il y a quand même beaucoup de mystères. Et il y en a où je me prends même pas la tête à mettre des photos. Hein. Le 100 nouveau coloriage mystère, je coche juste la case. Il n'y a pas de photos et basta. Et je le mets dans l'ordre. Hein. Franchement, c'est vraiment très rudimentaire. Voilà, c'est juste pour me permettre d'avoir une idée, on va dire, rapidement de combien de colos j'ai fait et combien il m'en reste. Mais sinon... je suis franchement plus très assidue là-dessus. En fait, tout ce qui est un peu superflu dans le colo, post, photo, tracker, etc., j'ai un peu arrêté parce que je préfère me concentrer vraiment sur le colo en soi, quoi. C'est-à-dire que j'ai déjà pas énormément de temps pour le coloriage. Alors si en plus je commence à faire des nuanciers, à faire des trackers, à faire des photos, des posts sur les réseaux, mais je colorie plus en fait. Je colorie plus du tout. Donc voilà, déjà filmer pour la chaîne, faire des vidéos, etc. ça prend déjà du temps. Et je m'en plains pas, hein, j'adore faire ça. Mais tout le reste, ce qui m'apporte moins satisfaction, on va dire, ce que j'aime moins faire, bah, je le laisse un peu de côté. Voilà, peut-être que je reprendrai un jour un peu plus sérieusement, que ce soit les trackers ou les réseaux, et que je me mettrai à poster un peu plus sur Instagram, peut-être, j'en sais rien. Mais pour l'instant, voilà, j'estime que... je préfère passer du temps à colorier que à prendre du temps à poster tout sur les réseaux et à prendre des photos, tout ça, à suivre mes avancées colo. Voilà, c'est pas quelque chose qui est essentiel et puis ça me fait pas plus plaisir que ça. Je préfère prendre du plaisir
à colorier dans mes bouquins. Voilà, je trouve ça plus essentiel et plus sympa pour moi, tout simplement. Du coup, on est déjà à la fin du tag. Pour conclure ce tag, comment te définis-tu en tant que coloriste? Alors ça, c'était vraiment la question la plus compliquée, je pense. Alors, je l'avais déjà lu, cette question, et je me suis déjà dit, oula, qu'est-ce que je vais raconter? Et maintenant que je suis devant la question, je sais pas trop encore ce que je veux dire. Je sais pas trop comment me définir. Franchement, je sais pas. Franchement, c'est compliqué. Alors, je vais pas me dire que je me définis comme une coloriste à part, parce que c'est un peu cliché, quoi. Oui, je me sens très à part du système. Pas exagéré non plus, mais c'est vrai que je me sens pas forcément hyper intégrée, on va dire, dans le milieu du coloriage, dans le sens où je appartiens pas forcément à un groupe, où je discute pas forcément tous les jours avec des gens, etc., ou que j'ai pas des relations hyper suivies, hyper amicales, on va dire, avec plein de personnes, comme j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui en ont. J'ai rencontré personne dans le milieu du colo et je cherche pas spécialement à rencontrer quelqu'un. Disons que j'aime partager, hein, ça c'est pas du tout le problème, j'aime bien partager. J'ai ma chaîne YouTube, j'en suis très contente et j'adore faire des vidéos, j'adore parler coloriage, etc. Mais après je cherche pas spécialement à m'intégrer dans un groupe, à discuter, à avoir des relations très suivies, on va dire, au niveau du coloriage. Donc dans la colosphère, je me sens pas du coup forcément très intégrée. Après je me sens pas non plus à l'écart de tout le monde, hein. Je participe, je parle un peu avec tout le monde, hein. Clairement, j'ai pas de soucis, j'ai pas trop de soucis entre guillemets avec qui que ce soit, hein. Il n'y a pas de personne avec qui ça va pas du tout, hein. Mais voilà, je me sens pas spécialement non plus très intégrée. D'ailleurs, je le ressens, hein. Je suis jamais très citée, jamais beaucoup citée par certaines personnes. Et puis voilà, il y a des gens qui ne citent que leurs amis, etc. Et c'est normal, hein, voilà. Je vais pas non plus me plaindre de ça parce que je cherche pas spécialement à intégrer ou à être plus dans le copinage. Je sais même pas si ça se dit, cette notion. Mais après, ça me va très bien. Moi, très honnêtement, le coloriage, c'est surtout pour me détendre. C'est pour me changer les idées après le boulot. C'est pour partager via mes vidéos YouTube avec mes abonnés, des personnes qui n'ont pas forcément de chaîne. Donc tout ça, ça me convient très bien. Honnêtement, j'ai pas à me plaindre. Enfin, en fait, ça va très bien comme ça. Le fait que je sois plus dans mon coin ou que je sois pas trop au courant de certaines histoires ou que je sois pas très au courant de certains trucs, franchement ça me va très bien comme ça. J'ai déjà la tête surchargée de tellement de choses dans mon quotidien que franchement le colo c'est un peu la bulle d'évasion. J'ai envie de colorier pour moi, pour me faire plaisir, pour avancer mes livres. Si ça plaît pas à ce que je montre, et ben écoutez, il y a toujours la possibilité de regarder d'autres vidéos. Et puis si ça vous plaît, bah écoutez, tant mieux. Moi, ça me fait plaisir de voir qu'il y a des gens que ça intéresse et avec qui je peux discuter. Et d'ailleurs, puisque je parle de ça, je remercie encore une fois les dernières personnes qui sont abonnées sur la chaîne. Je le dis pas souvent, mais merci beaucoup à toutes les personnes qui me regardent, qui prennent le temps de s'abonner, qui prennent le temps de mettre un petit like, un pouce, qui prennent le temps d'écrire un commentaire. Vraiment, ça fait vraiment super plaisir. Voilà, je le dis pas assez, mais ça me fait vraiment super plaisir. Et ça m'encourage à continuer ma chaîne. Donc merci beaucoup à vous de me suivre. Et puis voilà, écoutez, moi je suis quelqu'un de très simple, je me prends pas la tête, voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Donc mon coloriage, il est comme moi, je suis une coloriste qui se prend pas la tête, qui colorie selon son envie, son temps, voilà. J'ai pas beaucoup de temps à faire, j'adapte en fonction de mon temps, et puis voilà, c'est comme ça. Et puis et puis voilà, ça restera comme ça pour le moment en tout cas. Donc voilà, je sais pas trop quoi répondre de plus à cette question. Je sais pas si je suis pas à côté de la plaque, mais bon, c'est pas très grave. Question 4, si tu veux aller plus loin, réalise ton portrait de coloriste avec l'aide de l'IA pour la mettre en photo lors de portage de tag. Alors écoutez, je sais pas du tout faire ça. Moi l'IA, j'en ai une utilisation très très restreinte. Les photos, tout ça, je sais pas faire, donc désolée, je répondrai pas à cette question. Et enfin, dernière question, qui n'est pas vraiment une question, c'est de taguer 3 personnes. Donc, je voulais taguer... alors, il y a une personne qui a déjà été taguée, du coup, donc je ne vais pas la retaguer, je viens de le voir. Je vais taguer alors des chaînes qui ont moins de 500 abonnés. Alors, j'avais pensé à une chaîne qui a déjà été citée, donc du coup, je ne vais pas la reciter parce que ça sert à rien. Alors, il y a Miss Puka. Miss Puka, je crois, qui n'a pas encore 500 abonnés, voilà, donc qui est une toute nouvelle chaîne, je crois qu'elle a moins de 3 mois, il me semble, si j'ai bien regardé. Les colos de Nanou aussi, qui est une chaîne assez récente. Et dernière chaîne de moins de 500 abonnés.
Alors là, j'avoue que je sèche. En fait, j'avais préparé 3 chaînes, mais je viens de me rendre compte qu'il y en a une des 3 qui a déjà été citée. Du coup, je ne vais pas la reciter, c'est un peu bête. Et là, j'avoue que je ne sais pas. Donc écoutez, je rajouterai dans la barre d'infos, voilà, sur YouTube, si je pense à une autre chaîne au moment du montage. Comme ça, on va pas garder cette vidéo plus longtemps ouverte pour chercher des chaînes. Merci en tout cas, encore une fois, au colo de Maggie d'avoir créé ce tag. J'espère que mes réponses... Oups, désolée, t'auront plu. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop à côté de la plaque dans mes réponses. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!